Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc de fou qu'on a découvert sur Abritel. C'est une coquille sur laquelle je veux vraiment vous avertir pour que vous ne tombiez pas dedans et que vous n'ayez pas cette même problématique que nous, on a rencontrée. Je vous raconte l'histoire. On a commencé à travailler avec une cliente qui est dirigeante de conciergerie. Et on a du coup travaillé sa stratégie et mis à jour sa tarification dans les systèmes. Et quelques moments après, on a un retour de la propriétaire, donc une des propriétaires de la conciergerie, qui nous dit je ne comprends pas, j'ai eu un voyageur qui a voulu réduire son séjour d'une nuit et on m'a retiré sur Abritel une somme qui est bien supérieure à la valeur d'une nuit, je ne comprends pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre un peu cette situation-là, nous, quand on a étudié les prix, on s'est rendu compte que les prix ils étaient à 350 euros la nuit, 350 euros la nuit, et qu'on évaluait un potentiel pour être bien plus cher, au-dessus de 500 euros la nuit. Donc le prix, nous, on l'avait positionné bien plus haut. Et ça explique un peu, même s'il faudrait que le fonctionnement soit différent, mais en tout cas, ça explique le bug qui s'est opéré chez Abritel, puisque quand le voyageur a demandé à réduire son séjour d'une nuit, Abritel a comptabilisé la valeur de la nuit dans le calendrier actuellement écrite, plutôt que de considérer la valeur de la nuit au moment de la réservation par le voyageur. Et c'est pour ça que la propriétaire, elle s'est vue débiter d'une somme supérieure à 500 euros, alors que le voyageur, il avait payé 300-350 euros par nuit, quoi. Donc c'était vraiment différent pour elle. Donc dans ce cas-là, nous, on est revenu vers Abritel pour leur dire, mais attendez, les calculs ne sont pas bons là, messieurs, dames. Il y a un problème, il faut absolument qu'on trouve une solution. Ce qui nous a été relayé par Abritel, c'est oui, mais l'annulation a été validée par le propriétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Abritel sollicite l'annulation et indique la somme qui va être remboursée par la plateforme en fait, au voyageur, s'il y a une validation qui est faite, si vous, en tant que propriétaire, vous validez, ou si, en tant que conciergerie, votre propriétaire valide, à partir de là, il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours puisqu'on a donné notre accord pour rembourser ce montant-là. Donc l'astuce que je voulais vous partager, qui est hyper importante, c'est regardez bien ces demandes d'annulation. Elles ne sont pas si anodines qu'elles n'y paraissent. On a tendance, je pense, à faire confiance aux plateformes. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout faire confiance aux plateformes, mais disons que la confiance n'exclut pas le contrôle et qu'il faut avoir un œil assez affûté sur ça pour s'assurer que le montant qui nous est proposé en annulation est bien conforme à la tarification qui a été payée par le voyageur. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif de s'imaginer que le prix qui est pris, c'est celui du calendrier au lieu de prendre le prix payé par le voyageur. Mais en tout cas, c'est la réalité sur la plateforme Abritel et il faut avoir un œil sur ça. Donc voilà, je voulais vous livrer cet écueil pour vous éviter de tomber dedans. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez déjà rencontré cette situation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aviez remarqué ou pas? On en parle avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.